Shalom, peuple de Dieu. Demeurons tous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth pour cette grâce excellente qu'il m'accorde encore ce jour pour venir libérer le message d'exhortation à son peuple afin que les cœurs se transforment, soient transformés. L'âme et l'esprit continuent à être transformés. Alléluia. Nos vies changent complètement. Nous soyons édifiés en toutes choses pour être un danger encore pour l'ennemi. Alléluia. Donc, j'implore le Seigneur, dans sa grande bonté et sa miséricorde, de nous remplir davantage de son amour, l'humilité, sa bonté, sa bienveillance, la charité, la générosité, la simplicité, de nous perfectionner le discernement, la sagesse, la patience, la douceur, la tempérance, la fidélité, la crainte, la piété. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, sans toutefois oublier, alléluia, qui nous remplisse davantage la vie d'obéissance complète à sa volonté et la vie de sanctification aussi, du cœur, de l'âme et de l'esprit. Alléluia. Donc, vraiment, par la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, je vais annoncer rapidement le thème de notre exhortation qui est intitulé sur « Tant que les désirs et les pensées de vanité ne sont pas encore brisés dans le cœur, nous sommes loin de Jésus et on n'échappera pas au test. » Bien aimé, j'aime toujours rappeler à tous ceux qui écoutent et qui lisent les messages et les attirer l'attention sur un point qui est l'impact du thème. Alléluia. C'est très important de toujours comprendre la profondeur des expressions du thème. Alléluia. Parce que c'est pas là, mais c'est pas là d'abord. Parce que du fait qu'on entend le thème ou que nous lisons le thème, ça peut nous préparer à si on va disposer le corps ou pas. Si nous allons nous consacrer ou pas. Alléluia. Bien aimé, comme nous connaissons déjà que je vais expliquer quelque chose. Lorsque, bien aimé, nous savons que, je vais d'abord préciser, quand on parle de l'esprit et de l'âme, l'esprit et l'âme sont reliés au cœur, sont reliés directement au cœur à travers un dispositif qu'on appelle le cordon d'argent. Et ce cordon d'argent, ça relie l'invisible et le visible, ou bien le spirituel et le physique. Ou encore, bien-aimé, est-ce que nous entendons? Et voilà pourquoi, quand on parle de pensée, la pensée c'est dans l'esprit. Quand on parle de désir,
le désir c'est dans l'âme. Mais nous allons voir toutes ces choses. Toutes ces choses se manifestent dans le cœur. Parce que quoi? Parce que les deux éléments sont reliés au cœur. Non seulement l'âme et l'esprit forment un bloc. Un bloc. Pour être reliés au cœur. Alléluia. D'où maintenant nous avons les désirs dans le cœur. Nous pensons dans le cœur et nous avons aussi le désir dans le cœur. Alléluia. Il faudrait que nous comprenions. Puisque quand on entend les désirs et les pensées, tant que les désirs et les pensées de vanité ne sont pas encore brisés dans le cœur, nous sommes loin de Jésus et on n'échappera pas au test. Voilà pourquoi vous avez entendu que dans le cœur, les pensées et les désirs ne sont pas encore brisés dans le cœur. Nous allons ouvrir rapidement la parole du Seigneur dans Matthieu 13, verset 19 à 23. Je lis au nom puissant de Jésus de Nazareth. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été sémé dans son cœur, et cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Bien-aimé, je continue la lecture. Verset 20. Celui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit avec joie. Mais il n'a pas de racines en lui-même. Il manque de persistance et dès que survient une tribulation, une persécution, à cause de la souffrance, il trouve une occasion de chute. Bien-aimé, Saint-Esprit de l'Éternel, aïe, 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 bien-aimé, nous allons voir quelque part. Vous savez que là, il dit, c'est lui qui a reçu la parole. Vous savez que là, quand tu écoutes la parole, à l'instant là, quand tu reçois, et quand il n'y a pas encore de preuves, il n'y a pas encore de souffrance, difficulté, attaque et persécution ou combat, ça veut dire que le corps fait semblant de s'attacher à cette parole. Alléluia. Sans semblant que le cœur de la personne, en semblant le cœur de la personne à s'attacher à la parole. C'est temporaire. On dit, mais lorsque les persécutions vont venir, alléluia, les attaques vont venir, les tribulations, bien-aimés, cette personne va abandonner. Pourquoi? Parce que au lieu que le cœur s'attache à la volonté du Seigneur en ce moment-là, s'attache fermement à la parole en ce moment-là, ça va plus s'attacher aux persécutions. Ça va s'attacher aux tribulations. Ah oui. Ça va s'attacher aux difficultés. Mais c'est ça. En fait, pour mieux même expliquer, il y a un passage même, le passage biblique qui va vraiment, le verset même qui va vraiment nous faire entrer dans les profondeurs de nos thèmes. Mais il y a, la parole de Dieu continue encore à nous dire, celui qui a reçu la sémence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Yes! Ça ne veut pas de vanité ici. C'est l'esprit de l'Éternel. Bien aimé. Là, on est en train de nous parler, la richesse, c'est la vanité. On dit quoi? La parole du Seigneur est très claire. Celui en qui la sémence, celui qui a reçu la sémence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle
Les soucis du siècle, quand on parle, le souci de ce siècle-ci là, il s'agit de quoi? Des choses qui sont dans le monde. Ah oui. Les soucis de ce siècle, il peut s'agir, peut-être tu es malade, peut-être tu as une douleur. Alléluia. Peut-être tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de vêtements, tu n'as pas de nourriture. Bien-aimé, tu n'es pas encore marié. Il y a un blocage, il y a une malédiction. Peut-être tu n'as pas encore d'enfant. Tu n'as pas de travail, tu cherches au travail. Tu cherches à payer la location. En fait, toutes ces choses sont des choses de ce siècle. Que ce soit des choses bonnes ou mauvaises, ce sont des choses de ce siècle-ci, la bien-aimée. En fait, il n'y a pas une raison valable. Une raison valable qu'on peut donner ou un prétexte qu'on peut donner à cause des choses de ce siècle-là, afin que les soucis viennent détruire la parole c'est dans le cœur, viennent étouffer la parole c'est dans le cœur. La parole est très claire. Est très claire. C'est. Mais il dit que continue encore à nous dire. Et la séduction des richesses étouffe cette parole. La séduction des richesses, ça veut dire que la richesse séduit les cœurs des chrétiens, séduit les cœurs de l'humanité. Ah oui, des hommes, des humains. Que nous comprenons la portée de la parole, faisons attention avec la richesse. On dit que la richesse séduit notre cœur. La vanité séduit notre cœur. Alléluia. Faisons, quand on dit que convoitise, on doit faire attention. Faisons attention à la convoitise. Bien, je vais vous enseigner quelque chose pour que vous voyez quelque chose. Si quelqu'un, tu vois une grande voiture qui passe là, et puis tu commences à voir la vie, attention. Vois cette voiture-là, comme si tu commences tellement. Cette voiture commence à te séduire. Prends cette voiture-là comme si c'est l'idole de la Vierge Marie qui est placée devant toi. Voilà, pour que la même année que tu as tellement ces dégoûts de te posséder devant les idoles des catholiques là. Du moment où cette voiture-là te séduit dans le cœur, prends ça comme une idole. Prends ça, ça c'est l'idole de la Vierge Marie qui est placée là. Pour que la séduction ne reste pas longtemps dans ton cœur. Ce n'est pas différent. Et vous dites, ce n'est pas différent. Non, ce n'est pas différent. Tu vois une voiture, et puis même tu n'as même pas encore les moyens d'acheter ça. Tu n'as même pas encore le bon moment où même que Dieu veut t'offrir quelque chose. Et puis tu laisses que cette voiture séduire ton cœur. Directement, cette voiture n'est pas différente de l'idole de la Vierge Marie. Alléluia. C'est pas différent. Et on entend comment la vanité séduit. Ça séduit notre cœur. On n'a pas dit que c'est nous qui séduisons la vanité. C'est nous qui séduisons la richesse. C'est la richesse qui séduit le cœur. Comprenons la portée de la parole. Est-ce quand on comprend, merci Seigneur, quand on comprend la révélation, est-ce on sera inébranlable. Dieu va là avec nous créer le mot parce que c'est lorsqu'on comprend qu'on peut mettre en pratique. Oui, donc on met en pratique, mais il s'agit de est-ce que c'est la révélation qu'on a compris, bien aimé? Qu'on a vraiment compris. Alléluia. Donc, ouais, la séduction des richesses étouffe la parole. Étouffe la parole parce que ça séduit le cœur. Le cœur s'est attaché à cette séduction, s'est attaché à cette chose. L'argent séduit le cœur, la voiture séduit le cœur, les femmes séduisent le cœur, l'homme séduit ça séduit le cœur. Ah oui. Les maisons séduisent le cœur.
attention. Attention. Faisons attention. Que rien dans ce monde ne séduise notre cœur. Bien aimé, c'est simple. Pour savoir que la chose en train de te séduire, le chose que vous dites là, c'est simple. Premièrement, dès que tu vas voir la chose, tu vas sentir comment c'est comme si tu vas sentir t'attirer, tu vas t'attirer vers la chose. Tu vas commencer à t'attirer. Oh, tu vas commencer à t'attirer en ayant des envies, les désirs. Ce ne sont pas des petits désirs, des désirs qui sont forts, des envies qui sont forts. Et tu décides de ça attirer vers la chose. C'est ça la séduction. Donc, c'est pour discerner. Discernons ces choses. Discernons. C'est par là où quand on a cette connaissance, on a ce discernement, on peut combattre. Dès que ça va commencer un peu, yes! Je te soumets sur l'autorité de Christ, toi, séduction. Ou bien te ferme maintenant le cœur. Au nom de Jésus-Christ, je ferme la porte de mon cœur. Ou bien si la banque dans mon cœur, je te commande. Libère maintenant mon cœur de chaque mort de mon corps non puissant de Jésus-Christ. Ou bien, je veux maintenant le feu et le sang de Christ pour venir te consumer dans mon cœur. Mais avant cela, il faut dire à ta boutique, Seigneur, pardonne-moi. Je viens de que séduit. Même si dans mon cœur, je dis que Seigneur, je mérite. Je reconnais le moment où il y a des péchés là. Je me suis laissé attirer, séduit par cet objet, séduit par cette chose. Après avoir dit comme ça là, c'est là maintenant tu peux te sentir dans le sac. Et puis maintenant tu commandes à la chose avec l'autorité de Christ. Et tu vas conférer ton cœur va revenir dans la paix. Toi aussi reviens dans la paix. Alléluia. Nous avons compris la portée de la chose. Or, vous-même vous savez que vous savez que en ce genre de moment-là, la parole de Dieu n'est même plus. C'est comme si la parole du Seigneur et ça sort du cœur. On ne passe même pas la parole. Quand même que le cœur devient comme si c'est vide, ça devient froid. Et tu ne sens même pas le feu de la parole en toi. Hein? Donc il faut comprendre ces choses. Comprenons la portée de ces choses. Ouais, la parole du Seigneur nous dit encore, celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grand en donne 100 et autre 60 et autre 30. Est-ce que vous comprenez maintenant? Celui qui comprend maintenant la parole, la révélation, c'est celui-là maintenant qui pourra obéir et ça va porter des fruits. Ça veut dire que rien ne pourra séduire son cœur. Alléluia. Nous continuons. Le psaume 119, verset 27 à 37. Mais moi je comprends la voix des ordonnances et je méditerai sur tes merveilles. Je comprends la voix de tes ordonnances. Est-ce que nous comprenons? Il faut d'abord comprendre. Et quand tu vas dire, mon âme pleure de chagrin, révèle-moi selon ta parole. Est-ce qu'on entend? Mon âme pleure de chagrin. Parce que l'âme n'a pas encore reçu la révélation de la parole. L'âme il faut qu'on reçoive la révélation de la parole du Seigneur. Afin que l'âme désire la révélation de la parole. Parce qu'il y a la vie. Dans la révélation de la parole, il y a la vie. Ça donne la vie à l'âme. Ça restaure l'âme. Ça renouvelle l'âme. Ça guérit l'âme. Ça accorde la santé à l'âme. La prospérité spirituelle à l'âme. Est-ce encore dans les profondeurs par la grâce du Seigneur. Éloigne-toi de la voie du mensonge et accorde-moi éloigne de moi la voie du mensonge et accorde-moi la grâce de suivre ta loi. Bien-aimé, David, vous savez, l'Esprit Seigneur dans David là,
David a compris la marche avec Dieu par la grâce du Seigneur, je vous assure. David a compris la marche. Vous allez voir quand David, les psaumes de David, nous avons toujours constaté que David toujours priait toujours le Seigneur. Il priait toujours Dieu, que son cœur restait demeuré à sa parole. Son cœur restait attaché à sa parole, je vous assure. Si vous voulez parcourir les psaumes, il a compris que si la parole du Seigneur sort du cœur, c'est fini. C'est fini. Le monde spirituel est bipolaire. Il n'y a pas de neutralité. C'est bipolaire. Et cette bipolarité est opposée. Soit je suis dans le pôle positif, bien aimé. Le pôle positif, bien aimé. Pôle sud. Soit je suis dans le pôle nord. Pôle négatif. Il n'y a pas une neutralité dans la polarisation. Non. Alléluia. Il continue encore à dire, je choisis la voie de la vérité. Je place tes lois sous mes yeux. Je m'attache à tes préceptes en entendant la portée de la parole. La profondeur. Je m'attache à des préceptes éternels. Ne me rends pas confus. Yes. Vous comprenez que lorsque bébé, nous ne sommes plus attachés à la parole, directement on sera confus ou confus. On sera frappé de confusion, frappé d'égarement, frappé d'aveuglement. Yes. Frappé de tâtonnement. Yes, bébé. Ah oui. C'est ça, bébé. Vous voulez encore quoi? Parce que la parole est très claire. Celui qui s'appuie sur ce rocher ne sera pas confus. Le rocher qui est Christ de la parole. Ouais. Pourquoi ne comprenons pas? Comprenons une bonne fois pour toutes par la grâce du Seigneur. Bébé, ne faisons pas on ne va pas faire des danses avec la parole, non. Nous ne devons pas faire les danses avec la parole du Seigneur. Non. Obéissons à la parole de Dieu. Et nous verrons la vie. Nous verrons la restauration. Nous verrons la gloire de l'Éternel se manifester dans nos vies d'une manière puissante et glorieuse. Saint-Esprit de l'Éternel, continuons davantage. Je cours dans la voie de tes commandements, car tu élargis mon cœur. Bébé, est-ce qu'on entend? Je cours dans la voie de tes commandements, car tu élargis mon cœur. Ça veut dire qu'au fur et à mesure que on reçoit l'instruction du Seigneur, on reçoit la connaissance, on reçoit les préceptes du Seigneur. C'est comme ça que notre cœur s'élargit, BMS. Ça s'élargit dans le bien, ça s'élargit dans la volonté de Dieu, ça s'élargit dans tout ce qui glorifie l'Éternel. Bien-aimé. Vraiment, je ne sais pas si vraiment certains parmi nous ici, si vraiment certains parmi nous, vous avez compris que ce ne sont pas attachés, c'est fini pour nous. Est-ce que c'était moment à saisir la chose? Donc c'est une question que je pose. Poussé par le Seigneur, est-ce que c'est donc à saisir vraiment la chose vraiment? Bien-aimé, enseigne-moi, Éternel, la voie de tes statuts, pour que je la retienne jusqu'à la fin. Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que je l'observe de tout mon cœur. Donne-moi l'intelligence. Nous comprenons que la vraie intelligence et sagesse du Seigneur, c'est toujours
toujours se rassurer que je suis aligné avec la parole. Rechercher la volonté de la parole du Seigneur. Bien-aimé, une personne qui obéit la parole du Seigneur, une personne qui ne se soucie pas de veiller sur la parole de Dieu dans son cœur, il laisse que les qualités dans le cœur, il laisse que les décisions dans le cœur, il laisse que les sentiments charnels dominent le cœur. Cette personne est en train de perdre les hommes bénis. Cette personne est en train de perdre les hommes. Oui, il n'a pas l'intelligence du Seigneur, il n'a pas de sagesse de Dieu. Parce que la sagesse du Seigneur, c'est la volonté, sa volonté. C'est sa volonté. Conduis-moi dans le sentier de tes commandements, car je l'aime. Yes. Comment si on n'aime pas la parole, est-ce qu'on peut prier que Dieu, il attache sa parole à notre cœur? Si on n'a pas compris que c'est la parole, est-ce qu'on va aimer cette parole? Il faut d'abord comprendre quel est le rôle de la parole, l'importance dans ma vie. Je vais aimer et puis je vais prier pour que ça demeure. Je vais combattre, que ne vienne pas dévorer, ne vienne pas étouffer. Que le Seigneur nous accorde la grâce. Que Dieu vraiment nous accorde la grâce. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Et son entend. Attends d'abord, avant que j'arrive là-bas. Conduis-moi dans le sentier de tes commandements, car je l'aime. Verset 46. Incline mon cœur vers tes préceptes et non vers le cœur. Je vais avoir une petite pause. Une pause de quelques secondes. Afin, on appelle ça vraiment, afin de faire un rappel. Quand je reviens à cette pause, yes, en réalisant encore le 46, le 45. Le 46 au plutôt pour qui dit incline mon cœur vers tes préceptes et non vers le cœur bien-aimé. Et non vers le cœur. Est-ce qu'on entend? Incline mon cœur vers tes préceptes et non vers le cœur. Le cœur c'est quoi? Le cœur c'est toujours l'intérêt. Ah oui. L'intérêt bien-aimé. L'intérêt des choses charnelles. L'intérêt des choses du monde. Oh, celui qui cherche son propre intérêt, ça c'est, il a cœur. Comment ça veut dire que son cœur est incliné vers les gars. Vers les gars. Je ne comprends pas. On nous dit que, regardez, et non vers les gars. Écris mon cœur avec des préceptes et non vers les gars. Est-ce que nous comprenons vraiment? Détourne-moi pas de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voie. Détourne pas de la vue des choses vaines. Détourne pas de la vue des choses vaines. Nous nous entendons. Oh, ce qui est vain, ce sont les vanités. Nous entendons alors. Nous entendons. Donc nous comprenons que David, il y avait un combat qui se passait. Il voulait se rassurer, toujours veiller que son cœur restait attaché à Dieu. Voilà pourquoi vous avez vu que après David, même Salomon n'a pas pu, son cœur n'a pas été attaché au Seigneur jusqu'au bout. C'est un combat. Salomon n'a pas vraiment effectué un combat comme David, c'était un combat. Regardez comment David priait toujours. Dans ses prières, ses psaumes, c'est que son cœur est attaché à la parole. Parce que c'est un combat. Il a expérimenté ce combat. Parfois aussi, la séduction des choses de la volonté souvent emportait le cœur de David. Mais David combattait. Voilà pourquoi il était beaucoup plus à la prière.
Mais Salomon n'a pas pu. Vous avez vu, il a commencé bien, mais il n'a pas pu. Il n'a pas terminé. Regardez les rois qui ont encore succédé. Succédé encore. La majorité des rois qui ont succédé Salomon là. La majorité de ces rois-là, beaucoup se sont attachés aux idoles, se sont attachés au Baal, Astarté, Kémouch, Milcom. Ils sont attachés. Leur cœur s'était détourné du Seigneur. Quelques rois dont le cœur sont attachés à Dieu, ils sont quelques. Le roi Josias, lui, donc son cœur était vraiment attaché au Seigneur. Nous devons faire attention. Faisons attention. Nous n'allons plus voir le monde que nous voyons là. Le monde, quand tellement le monde a étouffé la parole, que ça devient comme si on est en train d'adorer la Vierge Marie. Ce n'est pas différent. Comme si on adore les statues des saints, on adore les esprits de mort. Ce n'est pas différent. Quand on ne connaît pas faire la bonne chose avec le monde comme Dieu nous demande de faire. Attention, faisons attention. Contentez-vous de ce que vous avez. Quand vous n'avez pas, si je vois quelque chose qui t'applique, quand tu n'as pas, recommande au Seigneur, attends le temps du Seigneur. On attend. Sinon, ça sera un piège. Donc, il faut contenter de ce que Dieu met devant nous. Oui, si Dieu a dit il dit que voici ce qu'il te donne pour une période donnée 5 ans. Contente-toi de ça pendant 5 ans. Si tu fais des rêves, tu sors du roi Michel. Tu sors savoir moins ce que tu te répands. Quand tu fais l'erreur là, l'ennemi va bien te frapper au sommet. Il va te mordre au talon. Au lieu que c'est ton talon qui écrase le serpent va te mordre. Attention. Et quand elle va te mordre là, le feu va entrer. Bien-aimé, la parole du Seigneur continue encore à nous dire. Le psaume 139, verset 23 à 24. Alléluia. Ça c'est pour comment. On va te poser des questions, mais comment alors savoir que j'ai les désirs? Comment savoir que j'ai les désirs de vanité ou les pensées de vanité? C'est très simple. Dieu lui-même se rassure. Il se rassure souvent de nous révéler. Il se rassure de là. Il se rassure parfois de nous dévoiler nous-mêmes notre propre identité. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui veulent se séduire eux-mêmes. Ils ne veulent pas reconnaître. Regardez, la parole de Dieu nous dit dans le psaume 139, verset 23 à 24. Sonne-moi, oh Dieu, connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis une mauvaise voie et conduis-moi dans la voie de l'éternité. Est-ce que vous entendez la prière de David? Non, je bénis le Seigneur pour ce qu'il avait fait avec David. Même lorsqu'on parcourt le livre des rois télé, dans le livre des rois, on dit que tel roi, il n'a pas été attaché à la parole. Il n'a pas servi de tout son cœur comme l'a fait son père David. Est-ce on parle d'une référence? Une référence de nous. Quand vous entendez que Dieu a dit que Dieu n'est pas fou quand il a dit qu'il a remplacé Saül par David, il a dit que j'ai cherché David l'homme selon mon cœur. Même lorsque David est tombé, quand David est tombé, David s'était repenti. Mais je veux dire que quand David est tombé, David n'avait pas encore reçu. C'est comme si après avoir que David est tombé là avec Bathsheba adultère, David maintenant a pris le combat de l'intérieur. Yes! Aïe! Alors regardons ses prières. C'est pas encore l'expérience qu'il a reçue avec Bathsheba, parce que c'est l'intérieur d'avoir désiré Bathsheba. Il a convoité les choses. Regardez, le père David, il parle des yeux, il parle des désirs, il parle du cœur.
C'est par rapport à ce qu'il avait expérimenté. Il ne voulait pas encore expérimenter parce que les choses de devaient encore se passer. Mais pourquoi ça ne se passe plus? David, il avait plus mal à la résolution. David, il avait cherché comment faire pour que je ne tombe blesse. Il était dans les prières pour que Dieu préserve le cœur. Parce que c'est dans le cœur. Quand les yeux regardent, les yeux convoitent. Et le cœur aussi va convoiter, bébé. Il a des désirs et des pensées dans le cœur. Et c'est ça maintenant que David, il a commis le combat spirituel interne du cœur. Il n'a plus commis l'adultère. Yes, il l'a fait une seule fois. Mais il l'a plus commis. Je me dis même que David a fait l'adultère parce qu'il n'avait pas encore expérimenté le combat interne. Il ne connaissait pas encore comment on peut ça. C'est ça, bébé. Vous voyez? On appelle ça le combat spirituel interne. Et David, après cela, il a compris son combat interne. Il a fallu qu'il combatte ses désirs qui étaient dans le cœur. Qu'il combatte la sélection qui était dans le cœur. Qu'il combatte la pensée qui est venue. Avant d'aller coucher avec Bathsheba, connaître l'adultère, la femme Hittite, Alléluia. Et c'est le comprenant. C'est la même manière. C'est la même manière. Voilà pourquoi l'épée de David. Oui, écoutez bien. Sonde-moi, oh Dieu, connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Comment est-ce que Dieu va nous sonder? Dieu, il sonde toujours notre cœur. Il nous éprouve afin que lui-même, Dieu connaît, afin que nous-mêmes on découvre nos propres pensées. On découvre nos propres désirs. Et quand on découvre, on va voir que c'est cela, ça ne glorifie pas le Seigneur. Et quand ça ne glorifie pas, on doit se repentir et repousser, chasser ça hors du cœur. Et laisser que la parole vienne siéger à la part d'actus. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit à la part de ses désirs? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit à la part de cette mauvaise pensée qui est là? La parole de Dieu dit quoi? C'est ça qui va s'installer. C'est soit qui va remplacer ça, qui va remplacer. Deutéronome 8 à 6. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez et que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait pendant les 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de te prouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, si tu gardais ou non ses commandements. Est-ce? Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim. Bien aimé, le Seigneur il dit quoi? Voilà pour savoir réellement les intentions du cœur, réellement les pensées qui sont dans notre propre cœur, les désirs là. C'est la souffrance, c'est l'épreuve, les attaques, la famine, les difficultés. C'est par là où tout va se révéler à nous. Et ne saisissons pas nous en ce moment-là. Et quand on se séduit nous-mêmes, dès que quelqu'un vient nous attirer l'attention, on se lève avec orgueil pour prendre charnellement. C'est que Dieu suscite une personne. Il veut nous avertir. Attention. Faisons très attention. Alléluia. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur sur Jésus de Nazareth. Par la grâce du Seigneur, je mets le sceau sur cette exhortation. Je mets le cachet et les thèmes authentiques sur cette exhortation. Je mets l'avantage de la censure authentique et de l'autorité du nom puissant de Jésus-Christ, de transformation, de changement, d'impactation positive dans les cœurs, âme, esprit, qui vont écouter tant disposés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.